pas une science Le exacte. football, c'est pas une science exacte, hein, on l'a vu. Alors, qui aurait dit que le Sénégal allait battre la France, champion du monde en 2002, qui aurait dit que l'Algérie allait battre la RFA en 82. Donc c'est pas une science exacte. c'est pas une science Et exacte. il y a cette envie, il y a cette grinta également qui va caractériser. C'est pour ça que je rejoins Hamid Grini quand il dit que ça va jouer au mental, parce que les Burkinabés également, ils rêvent d'une première participation à un mondial. Tu sais ce qui est rassurant finalement, et là je rejoins Farid, je me dis, ces joueurs n'ont pas faim. Très bien. Mais ces joueurs ont faim d'une chose, d'une valorisation de leur valeur boursière, j'allais dire valeur marchande, vénale. C'est-à-dire qu'ils voient, ce sont des professionnels, ils voient en la Coupe du Monde un moyen de valorisation exceptionnelle De carrière. de leur valeur marchande, et c'est pour ça qu'ils vont se donner à fond. Ça n'aurait été pas la Coupe du Monde, Farid, je te le dis franchement, moi j'ai quelques craintes. Parce qu'un but, ce n'est pas facile à remonter. Pas du tout. D'autant plus qu'on nous oblige à attaquer, on n'est pas très bon dans l'attaque. Mais je suis confiant quand je me dis que Farouli et Co ont besoin d'une valorisation de leur talent. Maintenant, il vaut 3 millions de dollars. Après la Coupe du Monde, s'il réussit la Coupe du En Monde... euros, généralement. Voilà. En euros. Pardon Il préfère compter en euros. 3 millions d'euros, il vaudra peut-être 10 millions d'euros. Alors, Valid Aliosic n'a pas raté l'occasion de s'adresser au public. Il a lancé un message au public. Respectez, s'il vous plaît, l'hymne national de l'adversaire. Valid Aliosic. Au match retour, essayer de gagner footballistiquement. Mais l'autre côté, on était bien accueillis là-bas, très bien accueillis là-bas. Est-ce que vous avez remarqué, pendant l'hymne national, il n'avait même pas sifflé. C'est à cause de ça, responsabilité des supporters de Blida, qui n'étaient toujours pas corrects vis-à-vis de ça, qu'on arrête de siffler l'hymne national d'adversaire. Ça, c'est respect essentiel de ça. Mais soutien énorme que j'attends à Blida pour l'équipe, il a besoin de ce soutien. Même s'il commence un petit peu mal, cet aspect psychologique, c'est très important. On a besoin de soutien presque inconditionnel pour l'équipe. Les joueurs vont donner, je pense, maximum pour espérer cette victoire grandiose. Soutien inconditionnel, respect de l'hymne national de l'adversaire. On rappelle également aux supporters qui seront présents à Blida, quand les supporters sifflent l'hymne national de l'adversaire, c'est une amende que paye la Fédération algérienne de football. Et puis le civisme veut qu'on respecte l'hymne national d'un pays. Pour moi, c'est la seule crainte que le public se laisse aller à des gestes d'anti-jeu. Et là, on pourrait payer une amende, sinon plus. Imaginez que l'Algérie gagne et qu'il y ait un envahissement du terrain avant la fin du match. Oui, ça également. Oui. Alors, est-ce que la fédération ne devrait pas faire appel, ou les organisateurs, à des figures emblématiques du monde du football pour lancer un appel au public, ne pas lancer de fumigène, respecter l'adversaire, respecter l'hymne national de l'adversaire? C'est des pistes, non? Ça s'est fait par le passé. Je me rappelle, avant le match contre l'Égypte, à Blida, en 2009, on avait dit, parce qu'il y avait un risque de sanction de la FIFA, il y avait, même nous, on avait participé dans le journal avec des banderoles, pas de fumigène, pas de jet, pas d'insulte. Vous allez le refaire? Oui, on va le refaire, bien sûr. Mais mais je pense que le supporter algérien a juste besoin d'être un peu informé, éduqué. Parce qu'il croit qu'en sifflant l'hymne national, c'est une manière de soutenir leur équipe. Il faut qu'ils sachent que, surtout le Burkina Faso, un peuple très pacifique qui nous a très bien reçus. Nous ont très bien accueillis. C'est un respect pour l'homme qui est en face. Et après, une fois le coup de sifflet de début donné, là, il faut soutenir les Algériens, ça c'est autre chose. La qualification passe par le respect de l'adversaire dès le départ. Donc c'est un premier point très important pour notre public. Et comme tu as dit, Mammar, il y a des organisateurs. Le stade va faire le plein avant l'heure. Donc il y a des organisateurs dans les micros pour sensibiliser le public de Blida. Messieurs, et là on va je pousse un coup de gueule pour dire on savait qu'il y aurait un match le 19 novembre. Il suffisait de bien s'organiser, de prévoir différents points de vente et on n'aurait pas assisté à ces scènes relevant, c'est préhistorique cette vente de billets. On va avoir les images, mais c'est scandaleux. Comment peut-on encore accepter de vendre les billets de cette manière, avec des petits guichets, des trous de souris pour vendre des billets? Alors je ne sais pas si on a les images. On va les avoir tout de suite.
Bon, c'est vrai que c'est pas normal que dans les années 80, il y avait plusieurs points de vente lors d'un match au stade du 5 juillet ou même ailleurs. Mais c'est inhumain ce qu'on a vu. Et qu'en 2013, un seul point de vente pour tous les Algériens, parce que c'est un match qui concerne tous les Algériens. Quelqu'un peut venir de Tamanrasset ou de Tébessa ou de Tlemcen ou de Msila. Je veux suivre l'équipe nationale. Pourquoi faut-il qu'il se déplace 5 jours avant le match pour faire une bousculade et acheter un billet au risque de sa vie, au péril de sa vie, après revenir 5 jours après pour le match? Pourquoi ne pas organiser, avoir des points de vente dans chaque wilaya? Là, on a les images. Alors, regardez le monde qu'il y a. Et puis, comme ça, les supporters amassés sur un tout petit guichet en train de bousculade. Heureusement, alhamdoulilah, il n'y a pas eu de décès parce qu'on avait annoncé à un moment donné. Regardez ce petit guichet, vraiment, vendre les billets comme ça. C'est un comportement bestial. Moi, je suis scandalisé, franchement. Avec 250... Regardez-moi ce petit trou de souris. Avec 250 millions de dollars dans les caisses, dollars, pas d'euros, cette fois-ci, une puissance africaine, une puissance économique, l'Algérie, qui donne cette piètre image d'un pays sous-développé, c'est quand même une honte. On aurait dû s'y prendre à temps, comme l'a dit Farid, on aurait dû décentraliser la vente des billets. Quand bien même on ne décentralise pas, il n'aurait pas dû avoir 10 guichets, mais au moins 100 guichets. Moi, je comprends vraiment. On dirait qu'ils veulent. C'est fait exprès. Voilà. Moi, j'ai l'impression que c'est fait exprès. On aime la désorganisation. Mais qui a décidé de vendre les billets sur un seul Bah, ça, c'est les organisateurs, hein, puisque le match est domicilié à Blida. Donc, c'est les organisateurs de la rencontre. Mais il y a le stade du Saint-Juillet. J'aurais aimé diviser la vente des billets sur deux stades. Le stade du Saint-Juillet et le stade de Blida. Pour avoir ce fameux sésame, il y a des supporters qui sont venus de très loin. Ils ont passé la nuit là-bas. Mais imaginez cette bousculade. Et puis, à chaque fois, ça se répète. On en parle et puis on refait la même chose. Est-ce qu'il ne serait pas temps de dire stop, halt, vendons les tickets d'un tel événement d'une manière différente? On savait le faire avant. Pourquoi on ne sait plus le faire? Parce qu'il n'y a plus de commission ad hoc. Moi, je pense que c'est la direction de la jeunesse. Ça, c'est les supporters qui sont venus la veille de la vente des billets. Hein. Qui a décidé peut-être d'allouer 10 guichets pour vendre les billets. Moi, je suis, comment dire, je suis vraiment déçu, et même plus que déçu, je suis en colère, si le terme est exact. Pourquoi fait-on subir ces châtiments? Pourquoi est-ce qu'on doit souffrir? Oui, pourquoi? Pour aller voir un spectacle. Et tu imagines, par la suite, sinon, non, pas pour leur argent. Et imaginons que l'Algérie n'est pas qualifiée. Il va y avoir une explosion. Ah bah, les gens sont sur les nerfs. On les met sur les nerfs bêtement, comme ça. Et le deuxième coup de gueule qu'on peut pousser, c'est pourquoi est-ce qu'il faut aller au stade à 9h du matin pour un match qui a lieu à 19h, rester de 9h à 19h au stade Mustapha Tchaker, il n'y a pas d'abri, il va pleuvoir, on annonce des conditions météo avec de la pluie durant la journée. Mais pourquoi est-ce que ça doit se passer comme ça et pas de manière civilisée en arrivant au stade à 1 heure avant, tranquillement, pour rentrer? Parce qu'en Algérie, on n'a pas cette idée pourtant simple de numéroter les places dans les stades. Ça, c'est pas fait. Même dans le plus grand stade d'Algérie, 5 juillet, les places ne sont pas numérotées. Et c'est grave. Parce que dans des pays où le football est une culture, chaque billet comporte le numéro du rang, le numéro du siège, etc. Il peut se présenter 10 minutes avant le match et personne ne lui piquera sa place. En Algérie, il n'y a pas ça. Alors moi, s'il y avait des commodités, si les gens avaient ou manger un petit, casser un peu la croûte ou aller aux toilettes, il n'y a pas tout ça. Là, en plus, le stade, la plus grande partie des gradins ne sont pas couverts. Au stade Mustapha Tchaker, c'est pas couvert. Donc ça va être également de la souffrance. De 9h jusqu'à 19h15 avant le coup d'envoi, c'est vraiment de la souffrance pour le supporter. Ce qui est extraordinaire, c'est que c'est une régression par rapport aux années 80. Ben oui, c'est une régression. Sur ce plan-là, l'Algérie regresse. Et ce n'est pas normal. Ça, c'est pas normal alors qu'on est en 2013. Mais ça montre également dans le même temps cet attachement des Algériens à leur équipe nationale. Bon, on aurait souhaité que ça soit montré d'une autre manière, mais bon, ils iront à 9h du matin pour suivre l'équipe nationale. Alors, et on sent cette ferveur monter à la vente des billets, mais également à travers ce qu'on voit dans les différentes wilayas ou les comptes rendus. Oui, bien sûr. Je vous sens... Non, moi je suis perplexe. C'est le terme. Je suis vraiment perplexe. Falida Saada? Oui, la ferveur, on s'attendait à ce que cette ferveur monte crescendo à partir de samedi. Et surtout qu'hier, les gens ont vu les deux matchs. Là, ils se sont mis dans le bain de la Coupe du Monde. Et mardi, il y aura du monde. Le stade sera plein, il n'y a pas de problème. Mais c'est dommage que ce soit passé comme ça. Bon, on dit qu'il y aura des écrans géants dans toutes les wilayas, sur les places publiques. J'espère qu'il y aura la fête déjà. Au moins pour compenser la frustration de ceux qui n'ont pas pu avoir le ticket. accéder au stade.
Toute l'Algérie attend la qualification, Maman, En plus au Brésil. au Brésil, donc dans un pays de football. Donc j'espère que nos joueurs ils vont faire le maximum pour donner cette qualification au peuple algérien. Et puis Hamid Guellin, rappelons également qu'être dans une Coupe du Monde, il y a 32 nations, faire partie des 5 pays africains, ça donne une exposition au pays, une grande exposition. Moi, ce que je voudrais dire, et je vais être un peu critique, le football